Sidi Mohamed Koulibaly. Comité des jeunes pour l'emploi. Le comité des jeunes pour l'emploi a un moment fait le constat que la situation devient grave et par l'inactivité de la fédération malienne, des associations de personnes handicapées dirigées par Mokhtar Ba. La liste des 70 a été débloquée depuis 2012. Mokhtar Ba n'a pas organisé une seule conférence de presse. La seule fois où il a pris part à notre sitting a été devant la fonction publique. Il est au courant aujourd'hui de la manifestation. Donc le comité des jeunes est une organisation qui a été spontanément créée pour obliger les autorités à recruter les personnes handicapées, à donner du travail aux personnes handicapées. Nous sommes des handicapés, nous ne sommes pas des incapables. Ils disent aujourd'hui que nous détenons des faux diplômes ou que nous sommes des gens qui ont refusé l'emploi et par conséquent organisons des manifestations pour perturber l'ordre public. Aujourd'hui, allez-y demander à ces gens-là la place qu'ils occupent aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont acquis cette place? Est-ce qu'ils l'ont eu par concours? J'ai dit, ils ont bénéficié de cette place à travers ces comités de jeunes. Le monsieur Bouakar Djiki Diarra était le président du comité scientifique. Il a trahi ses camarades. Il a trahi ses camarades parce qu'aujourd'hui, il a eu la chance, je dirais même un soutien pour qu'il puisse casser le comité de jeunes handicapés pour l'emploi. Lui, il a eu une place aujourd'hui, il se retourne contre ses autres camarades. Je défie qui que ce soit d'aller vérifier si Bouakar Djiki Diarra, aujourd'hui, qui se trouve à la caisse malienne de sécurité sociale, s'il est là-bas par concours. Je vous dis, ici, il y a des gens qui ont des diplômes plus gros, plus immenses que Bouakar Djiki Diarra, d'aller vérifier. Aujourd'hui, ce sont des gens braves. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que des diplômés ici. On a aussi des non-diplômés qui sont ici aujourd'hui. La République du Mali est une république démocratique. Cette démocratie a été acquise aussi avec le concours des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous revendiquons seulement notre droit. Il a été dit que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux. Nous avons tous droit à l'emploi. Nous avons étudié parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons fait des démarches diplomatiques, rencontré le Premier ministre, la FEMA, le ministre du Développement social, le ministre de la fonction publique, les autorités religieuses, les hauts conseils islamiques, les leaders religieux, les familles fondatrices de Bamako. Et toute personne que nous pouvons rencontrer pour résoudre ces problèmes d'emploi des personnes handicapées, nous avons rencontré. On n'a pas été écoutés. Nous sommes sortis aujourd'hui pour manifester notre désaccord, désapprobation par la voie démocratique. Des lettres d'information ont été déposées à la primature, au ministère du Développement social, au ministère de la fonction publique et au gouvernorat du district. Nous avons été surpris aujourd'hui que la police, que la gendarmerie de la République, qui reçoivent leur salaire par notre impôt, aujourd'hui des personnes handicapées ont été réprimées dans la République du Mali. Du jamais vu. Du jamais vu. Nous prenons à témoin, vous les journalistes, l'opinion nationale et internationale, que les personnes handicapées ont été gazées dans la République du Mali en revendiquant leur droit à l'emploi. Et ce n'est que partie remise, parce que nous allons revenir. Nous allons revenir. C'est notre slogan, le dit, le travail ou la mort. Bon, ça montre simplement ce qu'on appelle l'image de l'État dans lequel on vit aujourd'hui, qui ne respecte aucun droit, qui ne respecte aucun humain, on va dire comme ça. Et donc on a été surpris, très surpris d'ailleurs, parce qu'on pense que nous ne sommes pas capables quand même d'être un danger pour ce pays. On est venu faire simplement un sitting qui a été décidé démocratiquement. Et les objectifs étaient définis. On a donné tout, on a fait toutes les démarches qui étaient possibles par rapport à ça. Et donc on pensait non seulement être connu, on pensait aussi qu'on ne pouvait plus représenter un danger. On va dire simplement, on est dans un État qui est vraiment déshumanisé aujourd'hui, où il n'y a aucune valeur à respecter. Et on peut même dire que seuls ceux qui ont les armes, ceux qui peuvent terroriser, c'est ceux qui sont entendus. L'État commence à respecter ses engagements, que l'État commence à respecter ses propres lois, que l'État ne soit pas un État animal, on va dire comme ça, parce qu'on vit dans une société qui a des règles, et si des gens respectent ces règles, il faut les respecter, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons des blessés graves dans nos rangs. Aujourd'hui, nous avons des dégâts matériels importants, des motos ont été cassés, des gens ont été violentés. Il y a eu beaucoup de dégâts aujourd'hui
qui sont inimaginables pour le commun mortel des gens. Le travail ou la mort, parce que nous ne sommes pas partis aujourd'hui dans l'au-delà. Demain, nous allons revenir.